à tous, bienvenue sur Tous Cool FM. Aujourd'hui, on accueille Simon Lamus pour une petite interview. Je suis accompagné de Karil, Youssef et Guillaume, les acolytes de la troupe. Et voilà, peut-être Simon, tu peux commencer par une présentation. Ça roule, ben, merci Lilian en tout cas pour l'invitation sur le plateau aujourd'hui. Du coup, moi c'est Simon, je suis arrivé à Toulouse il y a maintenant 7 ans. C'était pour commencer les études d'ostéopathie. Aujourd'hui, je commence à bosser dedans depuis 1 an et demi. Et pendant mes études, j'ai eu la chance de trouver un spot où on a commencé à faire un do-it-yourself comme on dit dessus. Et pour pouvoir skater, passer des bons moments avec les amis et petit à petit faire le spot grandir et accueillir de plus en plus de monde. Depuis quand est-ce que tu skates? Alors, j'ai commencé le skate quand j'ai peut-être 10 ans, comme ça, en voyant mon cousin en faire. Et après, j'en ai fait vite fait, commencer les bases, faire un ollie et tout. Mais j'ai plutôt transitionné vers tout ce qui était sport nautique. Donc, plus faire de la voile, après beaucoup de kitesurf, peu de surf, enfin. À Maurice, c'est plus les éléments de l'eau qui nous attirent. Et au fait, le skate à Maurice, c'est pas très développé. Donc, il y a pas de skatepark chez nous. C'est vraiment assez rough et tough pour en faire. Parce que c'est vraiment dans la rue, mais même les trottoirs sont vraiment impraticables. Donc, c'est plus compliqué. Et au fait, je me suis remis au skate avant de venir ici en études. En fait, comme je savais que j'allais faire 5 ans à Toulouse, que ça allait être compliqué, j'allais être loin de l'océan. En fait, j'ai construit un mini halfpipe dans mon jardin en bois. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre les bases du skate, faire des rocks, des 50, vraiment la base. Et en venant ici, j'étais à la Beige, donc pas trop loin du skatepark de Saint-Orens. Et là, pour le coup, j'ai allé pratiquement tous les jours avec mon vélo. Et c'est vraiment là que je me suis mis au skate, quoi, à vraiment profiter de pouvoir rouler pratiquement tous les jours. Ouais, c'est sûr que là à Toulouse, le surf, c'est un peu compliqué. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte de skater ou de faire du surf, tous ces sports un peu de ride personnellement? Qu'est-ce que tu recherches quand tu pratiques ces sports? Quel sentiment En fait, c'est tout simplement la liberté. C'est vraiment ça. C'est la pure liberté de pouvoir en pratiquer, quoi. Et c'est un peu, je trouve, ça a plein d'aspects positifs parce que ça permet vraiment, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, d'avoir une aventure. De vraiment être dans le moment présent et vivre l'inconnu, quoi. Quand tu vas faire une session, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Pour le coup, quand tu es dans la nature, les conditions sont jamais les mêmes. Et du coup, dans le skate, c'est différent parce que c'est pas un élément naturel. On construit la plupart du temps, c'est des skateparks en béton, des modules en béton. Mais pour le coup, la seule chose naturelle qu'on aura, ça va être les gens qu'on va rencontrer sur le spot, pendant la session. Enfin, c'est vraiment ça, au fait, qui fait qu'une session est différente qu'une autre. C'est quels gens tu vas rencontrer, quel pote tu vas croiser ou personne que tu connaissais pas avant. Et c'est ce moment que tu vas partager qui va faire que la session est tout le temps unique et libre, du coup. le partage et la liberté, quoi. C'est ça. Tu es ostéopathe de métier. Mhm. Quelle importance il y a à prendre soin de son corps finalement dans le skate, qui est quand même un sport assez dur pour le corps, puisque il y a des grandes chutes, ça mobilise un peu toutes les articulations, tous les muscles et tout. Donc comment on peut bien se préparer pour cette discipline, voilà à quel point c'est important, tout ce qui est échauffement, etc. Est-ce que tu as beaucoup d'ailleurs d'athlètes ou de sportifs ou de skateurs qui viennent te voir, qui ont les mêmes problèmes, peut-être des cas réguliers, récurrents de blessures? Au fait, c'est intéressant parce que là, je vois de plus en plus de skateurs au cabinet. Et du coup, ça me permet de mieux comprendre aussi cette activité, les facteurs de risque et aussi comment pouvoir durer dans le temps. En fait, déjà, le skate, quand on débute, si on apprend à pousser, à faire des ollies, ça va pas être le même impact que quelqu'un, par exemple, qui va faire du gap ou quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, des gros balls à fond. Enfin, pas vraiment les mêmes contraintes physiques. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être en forme. Vraiment ça, quand on monte sur son skate, de sentir que on est bien ancré dans son corps. Que, de toute façon, le skate, dès qu'on va monter dessus, il va nous le rappeler, ça, comment on se sent. C'est vraiment ça, c'est d'être en forme. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va passer une journée à travailler, il va être au bureau, son poignet ne s'est pas levé au-dessus de son coude de la journée. S'il dirait qu'il va prendre son skate, il va faire une grosse session, il risque d'avoir un risque de blessure beaucoup plus important que, par exemple, quelqu'un qui va faire une activité plus manuelle ou qui va
vraiment la base, c'est le mouvement en fait. Donc dépendant de ce qu'on fait, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir bouger, de se mobiliser. Donc par exemple avant une session, c'est sûr que ça, si par exemple on a un boulot plus sédentaire, de faire un petit échauffement avant la session, c'est sûr que ça va prévenir pas mal de risques de blessures. Quand on va bouger, c'est vraiment ça qui va sécréter le liquide synovial, qui vient vraiment lubrifier nos articulations et donc qui nous permet de pas forcer sur notre système musculaire tendineux pour faire des efforts plus ou moins importants. Et pareil, là, c'est intéressant, j'ai vu quelques skateurs qui font du skate depuis plus de 25 ans. J'ai été surpris d'apprendre qu'ils ont jamais eu de vraies blessures, de fractures ou quoi que ce soit, alors qu'ils font du gap, des flip switch sur des gros gaps, bouillants. Et au fait, ce qui est intéressant, c'est justement la préparation qu'ils ont par rapport à la discipline qu'ils se mettent dans la session, et aussi après la session, comment ils vont récupérer. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est un cas particulier. Il me disait que carrément, il a investi sur une machine à glace pour prendre des bains le soir, récupérer. Okay. Et du coup, c'est intéressant. Chacun à sa manière, comment il va trouver sa méthode à lui de récupérer après l'effort pour pouvoir se recharger et le lendemain être tout aussi chaud pour faire sa session. C'est vrai que nous on a un pote qui fait que se blesser tout le temps au même endroit. Ouais, je le vois la semaine prochaine. Ouais, Oscar, ouais. T'as dit t'as fait un quarter en bois. C'est ça. Mec, c'est trop chambé. Genre, tu l'as fait dès que t'arrives à Toulouse, Au fait, non, je l'ai fait avant de venir. En fait, c'était à Maurice, du coup avant, je faisais, ouais, c'était à Maurice. Ok. En fait, c'est drôle. Avant, je faisais beaucoup de kitesurf. Je faisais pas mal de compétitions en Ouais. kite. Et juste avant de me lancer dans les études, d'arrêter un peu le kite, quoi, j'avais fait une compète en Turquie. Et les premiers jours, il n'y avait pas de vent. Et du coup, les gars, ils avaient fabriqué un halfpipe en bois sur le spot. Du coup, avec tous les potes, quoi, on a commencé à faire du skate. Et pratiquement, personne n'avait vraiment. C'est quelques gars qui étaient bouillants, qui faisaient du skate quand ils étaient jeunes. Mais sinon, nous, on apprenait à faire nos premiers drops, rock to faki, tail stall, des trucs comme ça, quoi. C'est trop bien. Et on a kiffé, quoi. C'était vraiment une super sensation, super découverte. Et j'ai dit à mes potes, les gars, si vous venez un jour chez moi, il y aura une mini dans le jardin. Vraiment, là, je suis accro. Je vais en construire une. Et en fait, donc, j'ai construit la mini en bois. Et après, quelques mois plus tard, je suis allé à Toulouse et c'était parfait, quoi. Ouais, et du coup, il y a mon petit frère, on a 10 ans de différence. Lui, il a commencé à se mettre à fond au skate. Et c'est trop drôle. C'est comme ça que lui, il a commencé à rentrer plus dans la scène de skate à Maurice, à rencontrer un peu tout le monde en street. Et moi, du coup, j'ai découvert le ball, les courbes ici. Et j'étais Ok. accro à ça, quoi. Chiant, mais du coup, toi et ton petit frère, genre, lui, il est plus street et toi, t'es plus ball. Ouais, c'est ça. Quand moi j'étais en études à Toulouse, à faire beaucoup plus de courbes, lui, Maurice, il skatait avec d'autres de gars que vous avez peut-être rencontrés à Toulouse, Alexandre Rivette. Ah ouais? Toute la communauté un peu plus street de Maurice, parce que c'est la seule scène qu'il y a vraiment. Et qui allait plus dans des spots un peu abandonnés, un peu ghetto avec la toiture qui tombait et tout. Mais parce que sur les trottoirs, ça roule pas, quoi. C'est vraiment très marginal le skate encore chez nous, quoi. Putain, gros, c'est trop vénère. Là, c'est cool. Après, on a continué, on a fait quelques half-pipes aussi en bois dans des maisons. Et après, pendant le confinement, avec pas mal de potes qui étaient en études, on est rentré à Maurice. Et là, nous tous, de notre côté, on s'est revus après plusieurs années. Et on avait tous, intuitivement, on était partis dans le skate, dans chaque ville qu'on était, alors que on venait plus de la mer à la base. Et c'est là qu'on a fait notre premier half-pipe en béton cette fois-ci. Là, on l'a fait dans une forêt. Et c'était la première fois qu'on maniait du béton. Et c'est ces mêmes potes, au fait, avec qui on a fait le half-pipe dans une forêt, qui sont venus une fois, j'avais trouvé la dalle, c'était en avril 2021 à Bocktown. Et eux, ils étaient en Angleterre et ils s'étaient dit qu'ils allaient faire un méga trip pendant leurs vacances. Et du coup, ils sont descendus jusqu'à Toulouse. Et c'est avec ces mêmes potes-là qu'on a fait la première courbe. On a fait une vague, au fait. Le spine, là, ça fait un peu une espèce de vague. Ouais, de ouf. Au fait, parce que c'était en 2021 et là, on pouvait pas rentrer chez nous si on n'était pas vacciné. Donc, on a fait cette période-là de vacances sur notre spot. Et pour nous, c'était un récif qu'on avait fait. Et ce qui est drôle, c'est que les potes avec qui on a fait, c'est des Mauriciens, un Réunionnais, un Tahitien, et après les autres potes qui sont venus, c'était des Calédoniens. Donc c'était vraiment pour nous un reef break qu'on avait fait. Pas vraiment un reef break, c'était encore plus un short break, la petite vague. Mais c'est juste pour te dire, en fait, l'esprit, comment on a créé le spot, c'était vraiment en mode, c'est une vague, c'est une petite île qu'on a trouvée, notre petit coin de chez nous. Et en fait,
ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Là, c'est quoi le skate? Pour nous, c'est la liberté. Et le do-it-yourself, c'est vraiment une expression de la liberté, de pouvoir créer ce que tu as envie de rider. Et je sais pas si tu vois, la Beige, quand tu sors des îles, tu arrives à la Beige, tu as un carrefour géant devant toi. C'est une zone d'activité, tu que des entreprises. Ouais, c'est de l'industrie de ouf. Tu deviens fou, tu pètes un câble, tu vois. Et ce spot-là, pour te dire, je l'ai trouvé le lendemain que j'ai fait des dreadlocks. Donc c'était vraiment un guidage, tu vois. Genre, c'était vraiment une connexion très forte à l'environnement qui m'a fait découvrir ce spot-là. C'est vraiment ça, c'est pouvoir créer et être libre, au fait. Ce spot, ça fait 4 ans, on n'a pas eu d'embrouille, on n'a pas d'association, on n'a rien. Mais c'est vraiment que de la guidance et que pouvoir créer, être libre de s'exprimer, tu vois. Trop, trop cool, mec. Ouais, c'est vrai que le spot est peinard là-bas, il est tranquille. Hein. Vous avez l'air d'être. Je sais pas justement par rapport au. Quand on fait du DIY, comment on fait, genre, qu'est-ce que par rapport à toutes les, je sais pas, la légalité, comment est-ce qu'on trouve un spot, l'importance de bien choisir un lieu. Franchement, je saurais pas vraiment te dire. Même on parlait de graph, par exemple, tout à l'heure là ou quoi. Quand tu as envie de créer quelque chose, tu vas trouver ton spot. Tu vois, je veux dire, tu vas sentir qu'il y a des trucs qui t'appellent, que, je sais pas, tu vois que tu peux aller là-bas et tu sens que c'est secure pour aller mettre ton truc, tu vois. Enfin, quand tu vas créer quelque chose, même parfois je vois des gens qui font des mosaïques ou des fresques immenses ou même un tag sur l'autoroute, parce que tu as cette envie, ce besoin de créer qui t'appelle, qui te dit bon, ça là-bas, je pense que moi j'ai besoin de le faire et je pense que ça va parler à des gens, tu vois, je veux dire. Et c'est un peu ça, c'est tu sais pas qu'est-ce que c'est, encore une fois, c'est une aventure, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Tu vois, le jour que j'ai trouvé le spot, c'était... Je venais d'avoir fait un peu une transition dans ma vie. Et j'étais avec mon skate, j'ai juste exploré, cherché du sens, tu vois. Et je sais pas comment, ce spot-là était à 200 mètres de mon campus. J'ai fait le tour de la Beige. Mais c'est là que je suis revenu, après être retourné bredouille. Et je sais pas, j'ai senti une voix en moi qui me disait, va là-bas, va sur ce spot-là. On n'était jamais allé au fond du spot, on l'avait jamais vu parce qu'il y a justement il y a la voie ferrée, c'est un cul-de-sac et les herbes étaient assez hautes. Et au fait, ce qui m'a attiré, c'est que j'ai vu au fond un coping, genre une espèce de barrière métallique qui faisait comme 2 copings. En fait, la vision du DIY était déjà en place. C'est-à-dire que on commençait à skater la digue avec tous les potes de plus en plus. Et au fait, cet esprit-là nous attirait. Donc avec des amis, on commençait déjà à discuter de ça. Putain, ça aurait été cool. Si on arrivait à faire un DIY, trouver un spot et tout. Il y avait déjà la graine de la vision du DIY qui était là, tu vois. Et petit à petit, ça s'est mis en place. Et là, j'ai vu ce coping-là. Quand je suis allé vers ça, j'ai entendu un bruit dans l'arbre. J'ai tourné ma tête, c'était l'arbre que tu vois à l'entrée du spot. Et là, j'ai vu la dalle qui était recouverte de terre, de trucs et tout. J'ai vu ça, je fais putain, je connaissais pas du tout ce spot-là. J'avais vraiment l'impression d'halluciner. Je me suis mis dessus, je commençais à creuser et j'ai vu que c'était une dalle de béton, genre lisse quoi. Et du coup, là, on a commencé à nettoyer, on s'est mis dessus. Mais c'est trop con parce que c'est vraiment ça, t'as une vision, boum, ça va arriver. Par exemple, j'ai habité l'année dernière à Route de Saint-Simon. Il n'y a pas trop de spots de skate dans l'environnement, tu vois. Je me suis dit, putain, je suis loin du spot, je suis à l'autre côté, comment on va faire? En cherchant, je sais pas comment, on a trouvé un spot. J'ai dit à un pote qui travaille pas loin, qui avait bossé à la digue, vas-y bro, il faut qu'on fasse un spot, tu bosses à côté. Moi, je finis tard le soir, j'ai envie de pouvoir skater. Finalement, on a trouvé un spot à 50 mètres de la maison. On l'a construit, on a fait un quarter pipe. Quand on a fini de construire le quarter pipe le soir, il y a un lampadaire qui s'est allumé au-dessus. C'était écrit. Et ouais, c'est ça, man. C'est ça qui est ouf. C'est que quand tu as envie de créer un truc, tu visualises, tu as la vision. Et tu juste suis la vision, tu sais pas comment ça va aller, mais c'est infini. C'est comme si tu prends une vague, man. Tu sais pas si ça va tuber, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais tu as la confiance et arrive ce qui arrive, tu vois. C'est ça. Puis en plus avec le DIY, du coup, comme tu dis, il y a ce côté, tu trouves ton spot à toi dans lequel ça va être ton échappatoire. Vers la Beige, c'est très industriel et tout, du coup il y a un peu ce côté casser ces codes-là un peu et on vient se greffer à ça. Chez nous. Continue à se marginaliser. C'est ça, exactement. C'est la marginalisation. Par rapport à ça, vous faites des petits événements, comme la dernière fois, il y a eu un événement à Bogtown, et ça vous permet de financer tout ce qui est béton, matériaux. Alors au début, il fallait investir. Hein. Premier investissement vraiment de qualité que j'ai pris dans ma poche, là, c'était acheter une brouette. C'était vraiment... j'étais à 200 mètres du spot et c'était ça le moyen de transport qui permettait de bouger un peu tous les trucs, tout ce qu'on trouvait. Beaucoup de récup. Vraiment beaucoup de récup. Ça, c'est un pote, Big Up, VTA, un pote de Tahiti, qui était mon voisin dans le campus. Pareil, il me disait, mec, t'imagines ce que t'as envie,
qu'est-ce que tu as besoin pour le spot, et tu vas voir, ça va arriver dans les poubelles des campus. Et putain, on faisait que faire des tours comme ça, et on récupérait les trucs à chaque fois, et enfin, c'était magique, quoi. Enfin, donc après le ciment, ben, tu trouves pas des sacs comme ça. Enfin, quoique parfois il y a des sacs qui sont arrivés par magie aussi. Dans les poubelles du Crous. Ben, là où il y a des constructions, des trucs, Sur parfois les ils ont chantiers. quitté les chantiers, et ben, tu as des trucs qui restent. Et ben, vas-y, pareil, tu vois un bout de bois, un plywood qui traîne. Je t'avoue, moi, mon appart, quand j'étais étudiant, c'était vraiment un bordel pas possible parce que ben, tu avais toute l'accumulation des matériaux, des trucs qui étaient là, qui se stockaient. Et le pire, c'est que c'était même le cas avant en fait, qu'on fasse le DIY. Parce que ben, comme je te dis, c'est la vision, donc tu commences à préparer le matos. Tu fais, bon, tu vas te faire un DIY, qu'est-ce que tu as besoin? Ah, j'ai besoin du bois pour tracer les patrons, j'ai besoin des briques, j'ai besoin de trouver du ferraillage. Ah, du coup, tu cumules et petit à petit, le truc va se profiler devant toi, quoi. Puis en plus, ça permet aussi un peu de rassembler du monde qui viennent aider à C'est ça. bétonner ou à fabriquer. C'est C'est ça. vraiment, il y a un côté, ça participe. Petit à petit, les soldats répondent à l'appel. C'est ça. C'est bon, ça. Et après, ben, une fois que le spot avait commencé à être un peu profilé, c'est-à-dire on a fait un spine, on a mis un rail, un ledge, un slappy avec ben, un quarter au fond, on s'est dit, bon, on était content. On s'est dit, ça commence à ressembler à, ben, pas un skatepark encore, mais c'est ça skate quoi. Tout le monde trouve son compte, il y a un peu de street, un peu de courbe. Et en fait, c'était juste qu'on était arrivé au bout, mais on pouvait plus mettre de notre poche, quoi. C'est-à-dire que bah, ça coûte cher le matos. Et là, on avait réussi à se débrouiller. Chacun mettait un peu dessous un billet de son côté. Mais bon, pour faire quelque chose de plus grand que ça, là, tu es obligé de faire appel à plus de monde. Et en fait, c'est là qu'on a organisé ben, le premier event en 2023. C'est ça qui nous a permis, ben, tout l'été dernier, de couler du béton pratiquement toutes les semaines. Parce que ben, on avait eu les sous pour se lancer et continuer, quoi. C'est ça, et puis c'est trop cool en plus de faire des événements comme ça rassemble du monde, ça te fait parler de toi, enfin ça monte le spot, ça rassemble les gens quoi, c'est... Il y a Ouais, eu c'est- aux gens de revenir aussi derrière, parce que l'ambiance est bonne, donc C'est ça. c'est cool, ouais. T'as eu combien d'events là à Bogtown depuis? Bon, Il y en a eu que 2 On ou- a fait, ouais, que deux Ok. vraiment là. Et ben, pour le coup, on a fait en 2023, le premier, on avait fait quelqu'un qui était venu ben, jouer, un skater de Tarbes du coup. Donc big up Valentin qui est moniteur à Tarbes et qui est musicien aussi. Et ce qui est trop drôle, c'est que juste avant l'event, quelqu'un m'avait dit, ouais, peut-être ce gars-là peut venir jouer. Il faisait une formation de formateur pour le skate là. Ouais. Et par hasard, il est parti avec un pote découvrir le spot juste avant. Il avait kiffé et il a rencontré juste après Nico Barbe, là, qui nous aide aussi pour le DIY et qui m'aidait sur l'orga. Et ils ont fait, bro, justement, ce spot-là, on fait un event là, si tu veux venir jouer. Et du coup, ça match direct. Et du coup, on avait fait ça, c'était le premier event. Donc, toutes les recettes, on les a fait grâce ben, à la vente de sandwichs et de boissons. Ouais. Et là, pareil, ben, ce qui est cool quand on fait un event, c'est que ça touche encore plus de monde. Et donc, plein de potes ben, qui ne sont pas forcément dans le skate ou qui vont pas forcément être là dans tout ce qui va être physique pour faire du béton, quoi. Ben, ils ont peut-être d'autres skills autre part. Mhm. Bah, chacun va s'organiser pour faire le repas, pour faire l'organisation, faire les sandwichs, les trucs, la communication. Donc ça s'est super bien passé. Et l'année dernière, du coup, on a fait notre second event. Et là, on a fait des potes des Landes venir avec leur sound system. Et là, ça a été vraiment super cool parce qu'on avait passé tous les week-ends à faire du béton. Et là, c'était vraiment une libération de pouvoir faire cet event-là avec le système son en plus. Et là, ça m'a trop inspiré et c'était super cool parce que tous les gens nous ont partagé un super bon retour par rapport à l'événement. Il était vraiment bien. Moi, j'ai fait que le deuxième. Vraiment, le deuxième event, c'était trop de la frappe. Hein. Ah ouais, moi aussi j'y étais et je me suis régalé comme Le jamais son, là. c'était trop C'était bien. trop La bien. dub rig, oh là là. Oscar, il était aux anges. Hein. Oscar, il était Il avait plus de pieds, mais il était aux anges. C'était super chouette, enfin, ça faisait trop plaisir de voir le retour de tout le monde. Vraiment de voir ces deux setups-là, en fait, la culture skate et la culture reggae dub, c'est deux univers que j'apprécie beaucoup et je vois souvent, même parmi vous là, pas mal de monde qui gravite un peu entre les deux univers et d'avoir ça sur le même spot en mode pure do it yourself. Ça faisait super plaisir et c'est vraiment ça, je disais à mes potes qui étaient venus faire du dub. Bon les gars, on a bien bossé sur la géométrie du spot,
mais là, on a besoin que vous ramenez votre vibration. Et c'est vraiment ça l'idée de comment ça avance. Tu as la vibration d'un côté qui est immatérielle, mais c'est ça qui permet après de ramener la création, la concrétisation du spot de ton projet, quoi. Trop chambé. Surtout, souvent, c'est dans des cadres qui nous changent. C'est pas un skatepark en ville, par exemple, ou quoi. C'est un peu perdu, un peu dans la nature, souvent. Donc, c'est vraiment des cadres trop cool. Parfois, t'as le petit sentiment de le trouver. Comme Aussi, quand tu cherchais c'est la ça. digue. C'est un petit peu une sorte de petit secret caché, d'easter egg un peu. C'est génial quand t'es un skateur, quand tu débarques quelque part, de découvrir un spot. Surtout que les DIY, souvent, c'est des... t'as pas la même chose que dans un skatepark tout beau, tout propre, tout lisse. Là, souvent, le DIY, c'est le but, quoi. C'est des courbes bien sèches, bien raides. Et c'est super cool. Surtout à Toulouse, là, il y a quand même une bonne culture DIY, avec la digue notamment. C'est un sacré spot. La digue, c'est énorme. C'est en vrai. Moi, j'ai jamais mis pied encore. C'est une vraie dinguerie. C'est une vague de béton, mais qui doit faire 30 mètres de long. Enfin, le travail qu'ils ont fait, surtout que c'est dans un endroit super reculé, c'est vraiment énorme. Et surtout qu'ils ont fait ça après, ça te fait casser le spot de chez Claude. Oui, Qui c'est vrai. Pareil, un des premiers DIY de Toulouse, avec, je crois, il y avait 2 balls, un spine, enfin, c'était un truc immense dans un entrepôt qui a été détruit. Et ça qui est fou aussi, c'est que quand tu fais un DIY, il n'y a rien qui est sûr. Tout est incertain parce que c'est tous ces spots-là, il n'y a aucun vraiment qui a une association, qui est légale, qui a une autorisation. C'est vraiment par pur amour pour tous les gens qui vont sur le spot et qui ont envie de donner de l'énergie dedans. Et si ça part demain, ça fait partie du jeu et on va continuer, quoi. C'est ça qui est chouette dans cet esprit-là. Et aujourd'hui, ce qui est cool là, c'est que sur le spot, ça fait super plaisir qu'on a des gens de tout âge, quoi, qui viennent. Là, je pense que vous êtes peut-être les plus jeunes générations, mais quand on fait les journées béton, on a carrément toute une génération qui ont fait la digue et chez Claude qui ont aujourd'hui 50 ans, quoi. Et ça, c'est super cool, la transmission, le partage un peu de toutes ces valeurs-là, de ce travail-là. Et ça fait plaisir. Pareil, le cône, là, c'est un pote, Arnaud, qui organise Au Talent by Matisse. Et il s'est dit, vas-y, je vais construire ça, là. Et il a fait un moule pour quand on a trop de béton, en fait. Il a laissé ça comme ça. Et finalement, un jour, on a fait une gâchée en plus. Et c'est parti dedans. Et ça qui est cool, c'est spontané. Il y a pas de... On a essayé de faire des plans, des trucs comme ça pour faire le DIY. De se dire, on va faire ça comme ça. Enfin, des plans. On a un pote qui s'appelle Pierre, il fait il est designer, donc il fait des plans 3D et tout. Donc c'est cool pour voir un peu, visualiser. Mais finalement, quand tu fais du DIY, ça se fait vraiment spontanément, il n'y a pas de règle, quoi. Ouais, c'est ça. Plus tu fais, plus ça te donne des idées qui émergent et auxquelles tu n'avais pas pensé au début, par exemple. Et ça se voit un peu avec Bogtown. Genre les 2 courbes, là, du fond là qui était pas là justement quand il y a eu l'événement, le deuxième événement. Ouais, j'ai vu, ils ont fait il y a un angle maintenant. Ouais, c'est carrément. ça, c'est un angle. Et ça s'est rejoint. Et ça, c'est trop vénère. il est vénère, ouais. Pour l'avoir un peu tâté, il est vénère. À Bogtown aussi, il y a Vulcano, il vous avait aidé. Ouais, complètement. C'est trop cool, genre que même une entreprise vienne, une Ouais, entreprise de skatepark entre guillemets quoi, qui vient et qui font du DIY aussi. C'est super cool. Au fait, on a rencontré Volcano grâce au consortium. En fait, le consortium, c'est à la base, c'est un rassemblement d'un peu toutes les associations de skate, quoi. Toutes les écoles, les gens de la digue aussi, avec Guillaume et Marine qui font pas mal pour que ça évolue. Pour justement essayer d'avoir si tu veux, une parole d'entente avec la mairie et le monde du skate, quoi. C'est-à-dire d'avoir un truc un peu plus légal. Donc tout ce qui va être cours de skate, tout ça là, c'est déjà sûr quelque chose de légal, mais aussi avec les DIY, rajouter les DIY à pas vraiment objectivement, mais ramener aussi cette idée-là dans le sens où aujourd'hui de plus en plus de spots, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas vraiment de contact entre les mairies, ceux qui vont construire, et les skateurs. Et du coup, le but, c'est de vraiment pouvoir avoir notre mot, des représentants puissent de chaque branche dire ce qu'on veut et faire des skateparks pour les skateurs, quoi. Et ce qui est cool avec le consortium là, c'est que quand Vulcano est venu faire le skatepark de la Roulée, on a fait une journée un peu initiative où ils ont montré comment ils bossaient. Et finalement, ça nous a permis d'avoir un premier contact avec eux. Et ouais, c'était super cool de voir la précision, la rapidité, l'efficacité que les gars ils avaient. C'était
peut-être 5 ou 6 pour faire tout le skatepark d'Argoulé. Donc c'est oui. énorme, quoi. Donc c'était cool de voir le côté professionnel. Et du coup, quelques semaines après les avoir vus, on coulait une courbe aussi sur le spot. Et c'était justement un demi-volcan en plus. Et ils sont venus nous aider, trop cool. Ils venaient de travailler le matin, le samedi, ils sont venus nous aider l'après-midi. Et là, c'était cool aussi de les voir dans un cadre plus détente, parce que la plupart en fait, des builders de skatepark, de Vulcano, ont fait aussi des DIY. En fait, c'est par là qu'ils ont commencé. Ok. Et après, super cool, parce que ils nous ont amené carrément du matos quand ils ont quitté le chantier. Donc tout le bois, tous les patrons qu'ils avaient utilisés pour Egvive et Argoulé, ils ont laissé ça sur le spot. Enfin, c'est super, super cool de leur C'est part. super sympa de leur part, ouais, de À ouf. fond, ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que même quand tu bosses avec des choses qui ont la même vision, en fait, que ce soit dans le côté professionnel ou le côté amateur, il y a cette entraide, au fait. Et c'est ça qui est cool. Permet de faire grandir la communauté et partager les ressources, quoi. C'est la relation entre skateurs en soi, quand même. C'est À fond. Bah ouais. c'est ça qui C'est flingue. ça. Ouais, tout le monde a quelque chose à s'apporter. tout le C'est temps. ça. C'est peu importe le niveau, peu importe ce que tu fais ou quoi. Justement, tu parlais de ça, que souvent les skateurs n'étaient pas forcément concertés quand il y avait des nouveaux skateparks qui allaient être construits. Et c'est pour ça c'est cool, nous, vu que principalement dans notre groupe, on vient de Rangueil, qui était un vieux skatepark modulaire, qui a du coup été rasé parce qu'il commençait à devenir un peu dangereux, etc. Ouf. Mais du coup, c'est cool qu'un peu grâce au consortium, on ait pu avoir un peu notre mot à dire, nos plans, que ça soit pas juste tombé dans les mains de la mairie qui récupérait ça et qui fait un truc random C'est vrai un peu que- par défaut, comme tu sais, un espèce de modèle, là, le starter pack du skatepark Ouais, c'est ça, que il tu achète commandes les et plans, que tu fais. Là, c'est pour ça. En plus, on va essayer du coup de faire une partie un Mhm. peu DIY. Ça pourrait être très cool parce qu'on n'a pas le budget pour faire un parc entièrement construit par un constructeur. Et du coup, ça va être un moite-moite constructeur et DIY. Et ça peut être trop bien. Ça va être vraiment bien d'avoir. En une plus, espèce de- c'est pas une zone trop perdue, donc en vrai, ça peut être trop cool si ça ramène au taquet de skateurs et tout. Donc, Je rebondis aussi sur ce que tu disais un peu plus tôt par rapport aux DIY qui se font détruire parce que c'est pas légal, enfin où il n'y a pas d'autorisation. C'est d'où l'importance de se trouver son lieu caché au final. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans les DIY, c'est que tu vas chercher un spot qui n'est pas forcément visible, où tu sais que ça peut durer. Mais ce qui est super cool, c'est que souvent les spots que tu vas trouver pour faire du DIY, en fait, c'est des spots complètement abandonnés et au final qui sont délaissés, quoi, où tu sens qu'il y a plus de vie dessus et toi tu viens redonner de la vie à ce spot là, parce que pareil, le spot quand on l'a trouvé, c'était dégueulasse, les gens venaient mettre leurs poubelles dessus, enfin c'était un peu une zone de dépôt, quoi. Et bon, là c'est pas un cas extrême, mais je sais que dans plein d'endroits, ou même par exemple là où ils ont fait le spot chez Claude, c'est des endroits qui craignent, quoi. C'est-à-dire où tu as pas mal de trafic, tu peux avoir des règlements de compte, enfin, c'est pas des endroits où tu as trop envie d'aller traîner ou, ou même laisser tes gosses aller, quoi. Le but justement du DIY, c'est ça qui est cool, c'est que tu viens vraiment redonner de la vie à un spot qui a été complètement délaissé et petit à petit, tu as tes amis qui viennent t'aider et ça crée une communauté et ça crée vraiment un endroit de liberté au final où tu te sens bien, tu te sens chez toi, quoi. Enfin, là je vois ça, j'habite à Toulouse, vraiment au centre-ville. Tout ce que je vois autour de moi, c'est des briques, quoi. Je vais pas mentir, je vois des briques roses en face de moi, mais toute la journée, pendant que je mange aussi. Le seul truc que je vois, c'est le soleil qui passe pendant 3 heures au-dessus de ma tête, et après parfois la lune et les étoiles. Mais si tu veux, de sortir d'une île où tu es entouré de la mer, à passer dans un endroit où tu es sentir un peu d'être confiné Cloîtré, dans, ouais. dans des murs, quoi. Finalement, d'avoir un spot comme ça, DIY, où justement tu peux créer toi-même, c'est vraiment un espace de liberté pour respirer et juste pour pouvoir être connecté à un bout de terre, quoi. C'est vraiment important. C'est crucial. C'est vraiment crucial d'être connecté à un bout de terre. Il n'y a pas plus naturel, élémentaire que ça, vraiment. Ouais. c'est clair après que si tu viens d'île Maurice, où est-ce que c'est beau, il y a la plage, il y a l'eau, il y a la terre. Ensuite, tu arrives à Toulouse en plein centre-ville, ça doit te faire bizarre un peu. Il y a la Garonne, au moins il y a de l'eau. Et en été, il y a tout Ouais, ça quand même. même, Hein, Kitesurf sur la Garonne. Heureusement qu'il y a ça, c'est clair. En tout cas, la vision du DIY, ce qui m'inspire beaucoup aussi, d'avoir pu voir ça en France, là, et d'avoir pu vivre vraiment en dehors de ce que j'ai connu quand j'ai grandi. Par exemple, j'ai pu voir vraiment mieux imaginer. À l'île Maurice, on voit bien la carte postale, tout est beau, les plages et tout. Mais il y a une autre réalité aussi, où les populations qui vivent dans les cités chez nous,
peux appeler les ghettos ici. Mhm. Puis il y a une autre réalité où chez nous, c'est indépendant et c'est pas développé comme ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'infrastructures, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pas beaucoup d'endroits où ils peuvent se sentir libres, comme je vous dis, parce que même pratiquement toutes les plages, c'est des gros hôtels, il y a vraiment un gros contraste chez nous au niveau social. Et ce que ça m'a beaucoup inspiré au fait de voir les skateparks ici, c'est des endroits où tout le monde se rassemble, quoi, où il n'y a pas de différence, où tout le monde est là pour partager un bon moment, être libre justement. Et c'est quelque chose au fait que je me suis dit, wow, c'est crucial au fait d'avoir ça chez nous, parce que quand les jeunes ils n'ont pas d'activité à faire, souvent là aujourd'hui on a les drogues de synthèse qui sont en train de flinguer l'île. On est premier consommateur de drogues de synthèse en Afrique aujourd'hui, 7e dans le monde. Donc il y a vraiment, ça fait mal au cœur quoi, de voir des jeunes qui deviennent des zombies. Pour 2 euros, ils ont une dose mortelle, alors que le gramme de cannabis peut coûter plus cher que de l'or, jusqu'à 70 euros. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, bon, là, il faut vraiment réussir à créer des spots comme ça, où c'est la population qui met la patte dedans, enfin la main dedans pour créer quoi. Enfin, justement, Des points de rassemblement. c'est ça, avec des DIY, des trucs comme ça. Parce que chez nous, c'est très multiculturel. C'est-à-dire que dans la même rue, tu peux avoir une église, un temple hindou, une mosquée. Enfin, un des pays où il y a le plus de jours fériés pour justement chaque culte. La musique fait ça. La musique, c'est vraiment fort. C'est le truc qui permet de rassembler. Mais vraiment, un des rêves, la vision de ce spot-là, là, c'est d'arriver à créer ça chez nous. Des spots où toutes les communautés, toutes les classes sociales, toutes les cultures peuvent joindre ensemble, tu vois, et faire un projet commun, parce que quand tu construis, justement, tu vas faire une journée béton, quoi, là, tout le monde a le même objectif, tu vois, tout le monde s'entraide, tout le monde c'est rien, tout le monde a la même vision, tu vois, et c'est un des rêves, justement, d'aller pouvoir créer ça là-bas, quoi. Pouvoir faire des spots et petit à petit, que les jeunes, au fait, c'est une transmission de valeurs, de morale, de persévérance, tu vois, ces spots-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est crucial, je pense, dans beaucoup d'endroits où on a besoin de repères, au fait. Et revenir à un spot où on se sent bien, on est ancré. Le skate, mine de rien, c'est une culture qui mélange aussi la musique et tous les arts un peu urbains, des trucs comme ça, le graphe, enfin Les tout ce arts qui est pirates. artistique. Ça fait penser un peu à l'event qu'ils avaient fait à la Dorade avec le parc sur l'eau. Ça avait rassemblé tous les sports, graphe, hip-hop, vélo, BMX. Il y avait tout. En vrai, c'était trop bien, quoi. Mm. C'est ça qui est vénère. Sauf quand tu perds ta board dans l'eau, mais sinon c'était... Bah après, toi, tu commences à être très expérimenté aussi, à perdre ses bords dans l'eau. On les compte plus, hein. Quoique perdre tout court, en fait. Ah, mais là, c'est de la récup, hein. C'est du DIY, voilà. On va chercher des arbres, on va faire nos boards nous-mêmes, et puis voilà. Et t'as Au Talent by Matisse, je sais pas si vous êtes déjà allé à cet event-là. J'y suis jamais allé, mais j'en ai entendu parler, ouais, et ça avait l'air franchement cool. Mais c'est bien cool, ça rassemble un peu tout ça, justement. T'as un petit contest dans le bowl, là, Il y avait aussi du basket, non? C'est Enfin, ça, exactement. Mais Du il avait coup, plus, c'est 3 bases vraiment de l'event. C'est un peu toute cette culture urbaine-là, avec le skate, le basket et le graphe, justement. Donc, t'as pas mal de graffeurs qui viennent aussi, avec plein de toiles, de murs qui sont à disposition pour ça le jour de l'event. Mais c'est déjà passé ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y en avait un Ouais, bientôt. ça fait plusieurs éditions qu'ils font ça. Et au fait, c'est un très bel event aussi, dans le sens où en fait, ça s'appelle Au Talent by Matisse. Et en fait, c'est Arnaud, justement, et sa sœur Arnaud, celui qui nous aide aussi pour le DIY, là, qui a fait le petit coin de chantier. En fait, c'est son fils qui était diabétique et qui est décédé. Et en fait, c'est un hommage à lui en honneur, parce que en fait, c'était 3 choses qu'il avait comme passion, quoi, le skate, le basket et le graffiti, enfin un peu toute cette culture-là. Et donc là, ça fait tous les ans, c'est un hommage un peu. Donc c'est super cool de se rassembler autour de ça. Et ils font aussi pas mal de choses comme de la sensibilisation auprès du diabète pour mieux comprendre aussi ce que c'est. Ouais, c'est un super event où il y a un peu tout ce mix de culture-là et qui rassemble un peu tout cet univers qui nous fait être libre, quoi. Ouais, c'est ça, ça permet de faire passer des idées qui n'ont pas forcément rapport avec le skate, mais du coup, créer un événement pour rassembler les gens permet de diffuser des messages comme ça. Enfin, voilà, quoi, c'est beau, quoi. Trop dans la bienveillance, l'amour et le partage. Le skate, c'est beau. Faut dire ça aux gens qui veulent pas qu'on skate à des endroits. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Simon et merci beaucoup à vous les gars d'avoir été là. C'était vraiment trop intéressant, trop chouette. Il y a plein d'autres interviews qui vont arriver, donc j'ai trop hâte de parler de plein de sujets. Peut-être qu'on peut te retrouver quelque part sur des réseaux, même vu que t'es ostéo aussi, peut-être sur Doctolib ou voilà, si t'as ton cabinet. Ouais, Ou carrément. Je suis sur Doctolib, si
si vous avez besoin d'une consultation d'ostéopathie. Et après, sinon, sur les réseaux, j'utilise Instagram, Simon Ride Ostéo. Sinon, Bogtown DIY sur les réseaux pour suivre les prochains événements et les prochaines constructions si vous voulez venir nous aider et répondre à l'appel. Le consortium aussi à suivre sur Insta qui est sur toutes les actus de Toulouse. Il y a Tout Bogtown, cool. il y a la Tréfleurie, il y a SB31, il y a plein d'assos sur Toulouse. Il y a Too Cool for School. Il y a Too Cool for School, l'association Mais officielle. voilà, merci beaucoup. Merci les gars encore. Et merci à vous. Et à la prochaine. C'était Too School FM, un podcast écrit, réalisé et animé par Lilian de l'assaut Too Cool for School, produit par Iva Sound Studio. À la régie, Noamis Devancin, à la DA sonore, Tiki Et Sheriff Randy. Un grand merci à eux. Ce podcast est placé sous licence Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les prochains épisodes sur le site Iva Sound Studio, ainsi que le YouTube et SoundCloud de Too Cool for School.